Je pense que pour les jeunes, il y a encore du travail à faire pour aller les rejoindre avec leur langage à eux. À la dernière élection, le Québec a enregistré son plus faible taux de participation, particulièrement chez les jeunes de 18 à 24 ans. Je suis inquiète du taux de participation. Ils n'ont pas nécessairement un emploi, ils n'ont pas nécessairement des études. C'est souvent ceux qu'on oublie, mais les jeunes sont très cyniques. Je pense que ça vient teinter aussi la participation électorale. Foncia et Elsa font partie des cibles du gouvernement. Si on veut que les jeunes s'intéressent à la politique et le goût de s'impliquer en politique, d'abord, il faut travailler sur le sentiment de fierté d'être québécois. Je pense que quand on est fier, on a le goût d'investir au Québec, on a le goût de fonder notre famille au Québec, on a le goût d'avoir un emploi au Québec. L'automne prochain, il y aura des consultations dans 5 régions sous le thème « Un Québec à ton image, un Québec dont tu es fier ». C'est un signal important de dire fierté et on va créer le climat pour que vous puissiez rester au Québec et surtout, de sentir que vous avez votre place. Samuel Poulain a le mandat de préparer le plan quinquennal jeunesse. On a des jeunes en Abitibi qui n'ont pas les mêmes chances que des jeunes à Montréal. Le rôle du politicien, d'abord, c'est d'être à l'écoute. Ça, c'est évident. Puis après ça, c'est de poser des gestes. Moi, je prépare un plan de 250 à 300 millions de dollars sur 5 ans. Ça doit répondre aux souhaits de la jeunesse québécoise. Puis les jeunes sont prêts à laisser de côté des piliers économiques assez importants pour prioriser l'environnement. L'environnement fera partie des thèmes, mais aussi la culture. Nos jeunes consomment beaucoup de culture américaine, mais si on veut ce sentiment de fierté-là, on se doit de créer une plateforme ou encore de mieux positionner la culture québécoise sur Internet et dans nos différents lieux. Le fougueux député caquiste sait très bien que tous les partis courtisent les jeunes. Je pense que les jeunes ne veulent pas des idées un peu en l'air, comme d'autres formations politiques proposent. Québec solidaire essaie d'être très, très près des jeunes, mais je pense que les jeunes ils aiment les résultats puis ils aiment le pragmatisme, puis c'est ce qu'on va leur proposer. Le plan de 5 ans sera dévoilé à l'automne 2020. Et c'est le devoir du gouvernement de tenir ses promesses. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.